Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Gloricast Channel, je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons nous exhorter sur un thème que j'ai intitulé « 7 clés pour vaincre la pornographie ». La pornographie doit être éradiquée de la vie des chrétiens. Mais comment ? Beaucoup pensent que la faiblesse vis-à-vis des péchés sexuels est une fatalité. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le chrétien possède une victoire assurée sur les tentations liées à la sexualité par la présence du Saint-Esprit en lui. L'apôtre Paul nous enseigne la volonté de Dieu et nous met en garde contre l'immoralité sexuelle. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Puis au verset 8 de 1 Thessaloniciens 4, Paul nous explique pourquoi nous avons la victoire sur la tentation. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Êtes-vous esclave de la pornographie, accro à la masturbation? Reconnaissez-vous votre besoin de libération devant Dieu? Si et que vous reconnaissez votre besoin de Dieu, vous êtes sur le chemin de la guérison, si c'est le cas. Toutefois, quelqu'un dira à juste titre, je sais que la pornographie est un péché et je crois que le Saint-Esprit est en moi, mais je ne sais plus quoi faire pour arrêter ça. Le temps du générique, nous y reviendrons. Nous allons voir 7 clés bibliques pour éradiquer l'addiction à la pornographie et les péchés sexuels. Premièrement, embrasser l'Évangile quotidiennement. La bonne nouvelle du salut pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pas un message que l'on accepte à conversion et qui n'a ensuite plus grande importance. Bien au contraire, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. Et nous devons puiser quotidiennement dans la source d'eau vive de l'Évangile pour marcher dans la sanctification. Méditer quotidiennement sur l'Évangile, se remémorer d'où Dieu nous a sortis et de la souffrance du Christ pour nous sauver est une formidable motivation pour lui plaire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. À chaque fois que la tentation de la luxure ou de la pornographie vient affirmer « Christ a été brisé sur la croix du calvaire pour me racheter de mes péchés afin que je vive pour lui », alors au nom de Christ, je refuse ce péché. De plus, qu'est-ce que l'Évangile sinon par la foi en Christ? Or, de la même manière que Dieu nous a sauvés du jugement et de l'enfer par grâce, nous devons nous attendre à la grâce de Dieu pour vaincre ce péché et avoir foi en ses promesses. Si l'un pense pouvoir vaincre un péché, quel qu'il soit, par ses propres forces, il a perdu d'avance. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Encore et toujours, nous avons besoin de l'Évangile. Encore et toujours, sans nous ne pouvons rien faire. Ce qui nous amène au prochain point clé. Priez et lisez quotidiennement. Soyons réalistes, beaucoup d'entre nous, si ce n'est la majorité, sont très affectés par les apparences, par le visuel. Une publicité ou une personne dans la rue, une scène de film peut raviver en nous des désirs de péché
que nous combattons. Que faire? Prions le Seigneur spécifiquement, puisque nous reconnaissons ce danger. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Prions donc de même. Seigneur, protège mes yeux, mes pensées et mes désirs pour qu'ils aiment ta fidélité au-dessus de tout. Que le Saint-Esprit guide mon cœur vers la volonté. Amen. Si vous êtes en danger de péché, chaque jour dans vos pensées et vos actions, priez chaque jour ainsi. Si vous n'avez pas la victoire sur la pornographie et la masturbation, peut-être que c'est aussi parce que vous ne le demandez pas assez à Dieu. Comment être guidé par l'Esprit pour vaincre ce péché? Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, versets 16 à 17, est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. En conséquence, personne ne peut être conduit par l'Esprit s'il ne pense pas comme l'Esprit. Or, la pensée de l'Esprit est la Bible. Nous devons donc méditer la parole pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Cela est évident, au contraire. C'est l'épée de l'Esprit pour vaincre la tentation. Le pain quotidien pour nous éviter les faiblesses et la famine spirituelle. La lampe spirituelle pour guider notre vie hors des ténèbres dans la lumière de Dieu, etc. Sans méditer la Bible quotidiennement, vous vous privez de la pleine puissance de l'Esprit pour votre sanctification. Jean 17, verset 17. Troisième point, soyez résolus à tuer votre péché. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mon frère, ma sœur, fais mourir ton péché par la puissance de l'Esprit qui est en toi. Sois résolu que cet esclavage a assez duré. Mets toute ton énergie pour détruire ce péché dans ta vie en t'appuyant sur ton Dieu qui l'a vaincu pour toi à la croix. Sois donc résolu de croire en Dieu et répands-toi avec zèle, car Dieu a déjà promis de nous sanctifier. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute souillure et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le royaume de Dieu est forcé par ceux qui sont violents envers leurs péchés. Matthieu 11, verset 12. Saisis le problème à bras le corps. Cesse d'utiliser Internet chez toi pour plusieurs semaines si c'est nécessaire. Coupe le contact avec ceux qui t'empêchent de vivre sainement pour Dieu. Sois résolu d'exterminer ce péché dans ta vie. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Quatrième point, gardez vos yeux. Le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, versets 27 à 28. Le regard de convoitise est donc condamné par Dieu. Nos yeux sont la fenêtre, que si nous ne nous tenons pas en garde contre notre iniquité, nous pouvons voir quelqu'un de beau au cours de notre journée. Mais le deuxième regard que nous portons vers cette personne est celui du péché. Le deuxième regard est celui de la convoitise. Un chrétien ne devrait jamais regarder le corps d'une femme qui n'est pas son épouse. Et vice-versa. Chrétien, tes yeux n'ont rien à faire sur son corps. Tes yeux sont pour le Seigneur. Ne reconnais-tu pas l'adultère spirituel associé à ces regards de convoitise? La pornographie commence en dehors de l'écran. Si vous ne combattez pas la racine, elle repoussera encore. Nous devons être résolus à fermer nos yeux au mal, tel que nous l'enseigne le livre des Proverbes. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Proverbe 22, verset 3. Êtes-vous étonné de succomber à la pornographie alors que vous regardez ces films et ces séries montrant des femmes à moitié nues, alors que vous allez
outre mesure à la plage, par exemple, sachant bien comment la modestie et la chasteté y sont reines, aux personnes mariées, le Seigneur nous montre la voie par les paroles de Job. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job 31, verset 1. Gardons nos yeux plus que toute autre chose afin de protéger notre cœur. 5e point, fuyez la tentation. La Bible est pleine de mauvais exemples sur la vie sexuelle et cela doit être pour nous un avertissement. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 23 000 en un seul jour. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, versets 8 à 11. Quelle conclusion devons-nous tirer de ces mauvais exemples? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas accros à la pornographie, le verset 12 nous met en garde contre le péché de l'excès de confiance et de l'hypocrisie religieuse. Merci Seigneur, je ne suis pas comme ces chrétiens-là. Voir Luc. Le verset 13 contient quant à lui une des plus merveilleuses promesses de la Bible sur l'assurance de la victoire que nous pouvons avoir sur toute tentation grâce à Dieu. Sur cette base, beaucoup de simples vont dans la gueule du lion en prétendant qu'aucune tentation ne pourra les atteindre. Faux. Que dit le verset suivant? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. La réaction biblique face à la tentation sexuelle est la fuite. Oui, mais j'ai été invité par un ami dans cette boîte de nuit et je compte l'évangéliser. Oui, je parle avec cette fille non chrétienne, mais il n'y a rien entre nous. Oui, nous nous rencontrons pour travailler et prier chez elle, mais nous ne péchons pas, etc. Ce n'est que folie et imprudence. Le Seigneur nous enseigne de fuir toute circonstance de tentation sexuelle. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Prenons exemple sur Joseph. Lorsque la femme de Potiphar voulut commettre l'adultère avec lui, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ne soyons pas naïfs en surestimant nos forces et en ayant de mauvaises priorités. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 6e point, remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes. La vérité sur les addictions en tout genre ou les mauvaises habitudes, c'est qu'il ne suffira pas de cesser de les pratiquer pour les vaincre. Il faudra remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, remplacer les vices par des vertus, remplacer ce qui vous amène vers le péché par ce qui vous rapproche de Dieu. Les chrétiens font souvent cette erreur. Quand il s'agit de la repentance n'est pas seulement cesser de faire le mal, c'est aussi apprendre à faire le bien. La conversion chrétienne et la repentance ne sont pas seulement une liste d'interdictions, c'est aussi et surtout une vie de piété avec Dieu et de disciples chrétiennes. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Toutes les habitudes qui vous influencent vers la pornographie et le péché doivent donc disparaître et de bonnes habitudes doivent faire partie intégrante de votre vie. Cessez d'aller en boîte de nuit et de regarder des séries sur votre ordinateur. Allez plutôt chaque semaine à l'église ainsi qu'à une étude biblique. Ne passez pas tout votre temps sur Facebook. Lisez la Bible quotidiennement et priez plus. Ne passez plus la majeure partie de votre temps libre avec des inconvertis. Soyez édifiés avec des frères
et sœurs en Christ, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les païens plaisantent sur le sexe et encouragent le péché. Mais ne passez pas trop de temps avec des non-chrétiens. 7e point, confessez-vous auprès d'un frère. Les catholiques ont gravement tort d'aller auprès d'un homme pour se confesser en pensant que ce type d'intermédiaire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Mais pour les chrétiens, il est aussi écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela ne veut pas dire qu'il vous faut confesser à tout le monde vos péchés sur la pornographie. Choisir un frère ou une sœur de confiance et établir une relation d'entraide sur le sujet de la pornographie, de la masturbation et des péchés sexuels sera très utile pour vaincre ces péchés. Chaque semaine, cette personne vous demandera si vous avez réussi à tenir ou bien si vous avez péché. Cette responsabilité vous aidera à cesser de pécher. Et la prière commune a une grande efficacité. Que la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour dans vos résolutions. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de la Glory Crash Channel, si vous avez aimé cet enseignement, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez un conseil ou rencontrer notre pasteur, nous sommes la chapelle de la gloire de Christ. Nous sommes à Yaoundé, au quartier Mvogada, Carrefour Isakam. Soyez bénis.